Alors d'abord, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Voilà. Je suis un peu stressé ce matin, comme vous pouvez vous en douter. C'est normal, parce que c'est pas un exercice évident, mais je suis sûr que vous allez être gentil avec moi. Merci Seigneur. Merci. Voilà. Donc, ce matin, je voulais parler du fait de garder les yeux fixés sur Jésus. Donc, en fait, c'est plus un encouragement et une exhortation que je voudrais vous partager ce matin. Voilà. Donc, en fait, quand tout va mal et quand les épreuves et les difficultés surviennent, comment réagissons-nous? Voilà, c'est ça que je voulais voir ce matin avec vous. Sur qui ou quoi comptons-nous pour essayer de sortir de nos problèmes et de nos souffrances? Donc, je vais vous emmener avec moi, je vais vous proposer de lire une histoire dans la parole de Dieu. Voilà. C'est donc l'histoire du roi Josaphat, qui se trouve donc dans 2 Chroniques. Alors Josaphat, ce n'est pas le personnage biblique le plus connu. Néanmoins, nous allons voir qu'il a fait de très belles expériences avec le Seigneur et j'espère que ça va vous encourager. Donc juste un petit point historique. Donc Josaphat était roi du royaume de Juda, donc en l'an moins 870 avant Jésus-Christ, ça date un peu. Il monta sur le trône à l'âge de 35 ans et il régna pendant 25 ans à Jérusalem. Il est le 5e roi de la lignée de David. Donc on avait le roi David qui est bien connu, Salomon, Roboam, Abia, Asa et enfin Josaphat. Donc qu'est-ce que nous dit la Bible sur ce roi? D'après la Bible, Josaphat fut un roi sage qui s'employa à détruire l'idolâtrie dans son royaume. Et la Bible nous enseigne aussi que le Seigneur fut avec Josaphat, car celui-ci se conduisit comme son ancêtre David en faisant ce que l'Éternel considère comme juste. Malgré tout, si vous lisez l'histoire de Josaphat, vous verrez qu'il reste un homme. Comme vous et moi, il n'était pas parfait et Dieu lui a reproché certains comportements, notamment lorsqu'il a fait alliance avec les rois Akab et les rois Ahazia, dont la conduite ne plaisait pas au Seigneur, ne plaisait pas à Dieu. Voilà. Donc pour commencer cette histoire, on va lire dans 2 Chroniques 20, les versets 1 et 2. Alors, par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer Morte et d'Édom. Elle a déjà atteint En-Gedi. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une mauvaise nouvelle qui arrive aux oreilles de Josaphat. Nous avons 3 peuples ennemis d'Israël qui forment une coalition, donc qui décident de faire alliance pour attaquer le royaume de Juda. Donc juste pour vous montrer un petit peu la situation dans le pays à l'époque. Donc c'est une carte de la Palestine, donc en 800 avant Jésus-Christ. Ici nous avons donc le territoire d'Israël qui est déjà à l'époque partagé en 2, puisqu'il y a eu le schisme après le règne de Salomon. Donc nous avons le royaume de Juda, où nous avons Jérusalem, avec la tribu de Juda, la tribu des Benjamins et les Lévites. Le temple de Dieu se trouve à Jérusalem. Et nous avons au nord donc le royaume d'Israël, où il y a les autres tribus d'Israël. Et donc on voit que Juda est entouré de peuples hostiles, ennemis. Nous avons donc ici les Ammonites, les Moabites et les Maonites, qui sont une tribu qui vivait au sud de la mer Morte, dans le royaume d'Édom. Et donc, comme nous venons de le lire, ces 3 peuples décident donc de s'unir pour attaquer le royaume de Juda. Donc on peut facilement imaginer le nombre et la puissance de cette armée. Quelque chose d'absolument
conséquent. Que nous dit de plus la parole de Dieu? Elle nous dit que cette armée a déjà atteint En-Gedi. Alors En-Gedi, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se trouve ici. Voilà, sur la rive de la mer Morte. C'est-à-dire que quand Josaphat reçoit cette mauvaise nouvelle, les ennemis sont déjà là en fait. Ils sont déjà rentrés dans le royaume de Juda. Et En-Gedi, je regardais un peu sur la carte, ça se trouve à peu près à 70 km de Jérusalem. Ça fait à peu près 15 heures de marche. Donc c'est-à-dire que quand Josaphat reçoit cette nouvelle, il est mis vraiment sur le fait accompli. C'est-à-dire que les ennemis sont là, et le lendemain, ils seront à Jérusalem, là où se trouve Josaphat. Donc ça, c'est pour les circonstances. Mais ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est quelle va être l'attitude de Josaphat. Comment va-t-il réagir? Donc on peut lire par la suite dans le verset 3. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Amen. Donc quand la mauvaise nouvelle arrive, la douleur frappe, c'est comme un coup. Et Josaphat prend peur. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on est des êtres humains. Et nous réagissons de façon émotionnelle. Et pour moi, je pense comme pour vous aussi, c'est très facile de se mettre à sa place. Quand une mauvaise nouvelle arrive, on se sent effondré, on est comme assommé, on est déstabilisé, découragé. D'où ce sentiment de peur. Mais au-delà de l'émotion, qui, je le répète, est normale et naturelle, puisque nous sommes des êtres humains, la question est de savoir comment, derrière, est-ce que nous allons réagir? Quelle va être notre attitude? Moi, je suis vraiment admiratif de la réaction de Josaphat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on lit Josaphat décida de consulter l'Éternel. Je rappelle le contexte, il est entouré d'ennemis, ils seront le lendemain dans Jérusalem pour détruire tout ce qu'ils peuvent. Et Josaphat décida de consulter l'Éternel. Pour moi, ça témoigne vraiment d'une maturité spirituelle dans la foi de cet homme et d'une vraie relation personnelle avec Dieu. C'est quelque chose vraiment qui m'encourage. Et donc, j'ai essayé de me mettre à sa place. Bon, je ne suis pas roi, pas encore en tout cas. Et cela m'a vraiment interrogé, parce que je me suis dit, mais de quelle manière est-ce que j'aurais réagi? Quelle aurait été mon attitude? Alors je me suis dit, premièrement, la première idée qui m'est venue à l'esprit, je vais prendre la fuite, pour éviter le problème. Ou alors on peut commencer à s'affoler et courir dans tous les sens. Ou bien au contraire, on peut rester paralysé par la peur et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. On peut aussi commencer à se poser des milliers de questions. Ça, j'aime bien faire aussi. Quand l'épreuve arrive, il faut que mon cerveau se mette en marche et j'essaye de trouver des solutions. Souvent, on essaie de trouver des solutions par nos propres forces, avec notre propre intelligence humaine. Parfois aussi, quand la difficulté arrive, on se plaint. On aime bien se plaindre et s'apitoyer sur notre sort. Et pire, même, des fois, on peut même se mettre en colère contre Dieu. Et pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'envoies ces difficultés, cette attaque? Mais la question est, est-ce qu'il faut se laisser dominer par nos émotions? Donc là, on voit bien que Josaphat a eu peur. Mais il n'a pas cédé à la peur. Il n'a pas cédé à la panique. Il a pris la bonne décision. Il consulta l'Éternel. Il a donc cherché la face du Seigneur. Il s'est humilié devant lui.
il a ordonné à tout le peuple de le rejoindre dans le jeûne et la prière pour demander le secours de l'Éternel. Quel exemple! Josaphat a eu la bonne attitude. Et moi, j'aime bien cette phrase où il nous est dit « Il décida de consulter l'Éternel ». Parce que finalement, souvent, c'est un choix. Moi, je pense que peut-être à ce moment-là, Josaphat, assommé par le coup, n'avait certainement pas envie de consulter le Seigneur ni de jeûner. Peut-être il préférait aller dans son lit et se morfondre. Mais il décida de consulter le Seigneur, car il savait que c'était la chose à faire. Je dirais même que c'était la seule chose à faire. C'est valable pour nous aussi lorsque nous sommes dans l'épreuve ou la difficulté. Finalement, nous avons aussi le choix. On peut choisir ou décider d'obéir à la parole de Dieu, ou pas. On peut décider de croire aux promesses du Seigneur pour notre vie, ou pas. Nous pouvons décider de persévérer à bien faire, malgré les circonstances mauvaises. Nous pouvons décider de nous en remettre à Dieu et de lui faire confiance. Et je pense que c'est ainsi que Dieu veut que nous nous comportions quand l'épreuve arrive, que nous adoptions la bonne attitude, comme Josaphat l'a fait. Alors bien sûr, dit comme cela, ça paraît facile. Mais concrètement, comment peut-on faire pour adopter cette bonne attitude ? Comment mettre notre foi en action ? Et comment rester surtout sur le bon chemin, sans en dévier ni à gauche ni à droite ? Cela dépend de sur qui ou sur quoi nous fixons nos regards. Donc je vous propose de continuer l'histoire de Josaphat. Voilà, donc là-dessus, la prochaine slide. Voilà. Sur qui fixons-nous nos regards ? Donc si vous lisez le chapitre, vous verrez que Josaphat s'humilie, il convoque tout le peuple de Juda au temple, ou devant le temple de Dieu, pour jeûner et pour chercher la face du Seigneur. Et Josaphat fait une prière. Et là, nous avons donc, on peut lire un extrait de sa prière, au verset 12. « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger ?» Donc il parle des armées, des peuples ennemis qui sont rentrés en Juda et qui veulent l'attaquer. En effet, nous sommes sans force devant cette foule, nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Donc Josaphat, il ne s'agit pas de nier ou de minimiser les circonstances ou les difficultés. C'est pas « Ok Seigneur, j'ai confiance en toi et bon, je ne vois pas ce qu'il y a autour ou les épreuves. » Non, Josaphat est réaliste. Il dit au Seigneur « Oui, la situation est perdue. Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont déjà rentrés dans le pays et demain, l'ennemi sera à Jérusalem. Les circonstances sont plus que mauvaises. Les pronostics ne laissent pas une seule chance. Les indicateurs sont dans le rouge. En résumé, il n'y a aucun espoir. Mais, et j'aime bien ce petit mot, mais, malgré tout cela, nos yeux sont sur toi. » C'est-à-dire que Josaphat s'attend à l'Éternel, il se confie pleinement en lui. Nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire que Josaphat ne fixe pas ses yeux sur l'épreuve et les difficultés, mais il fixe ses yeux sur Dieu. Il ne nie pas les difficultés, elles sont bien là, il le reconnaît, mais il décide de fixer ses yeux sur Dieu et non sur les difficultés. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans les autres domaines, nous avons toujours les regards fixés sur quelque chose ou sur quelqu'un.
Quand tout va mal, il y a 3 possibilités. Donc la première, nous pouvons fixer nos regards sur l'épreuve et les circonstances mauvaises. Mais cela ne va pas nous aider à avancer. Et au contraire, nous allons nous enfoncer de plus en plus dans notre douleur. Soit nous pouvons regarder à nous-mêmes, compter sur nos propres forces, notre propre intelligence, bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas d'autre option. Hein. Que faire quand il y a une épreuve? On va essayer nous-mêmes de s'en sortir, on va se débattre, on va essayer de trouver une solution. Donc c'est quelque chose qui n'est pas interdit. Mais parfois, malheureusement, cela ne suffit pas. Nos capacités sont limitées lorsque la montagne est trop haute. Et de plus, cela va nous maintenir dans des limites humaines et nous ne ferons pas l'expérience de la délivrance de Dieu. Soit enfin, comme Josaphat, je grésille, soit enfin, comme Josaphat, nous fixons nos yeux sur Dieu et nous allons voir ce qui se passe par la suite. Voilà, donc la réponse de Dieu. Donc suite au jeûne et à la prière de Josaphat, la réponse de Dieu arriva par l'intermédiaire du prophète Yahaziel, qui était un lévite à Jérusalem. Donc Yahaziel dit « Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Waouh, alléluia. Cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Alors là, ça m'a donné à réfléchir. Donc quand l'épreuve arrive, naturellement, comme on l'a déjà dit, on a du mal à comprendre ce qui nous arrive. Bien souvent, nous réagissons de façon humaine, nous crions, nous pleurons, nous nous affolons, nous paniquons. Et là, on voit ce verset, Dieu qui parle. Le Seigneur, d'abord, vient nous rassurer. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Donc le Seigneur est sensible à ce qu'on peut ressentir. Il est sensible à nos émotions. Il ne veut pas qu'on soit prisonnier de ses émotions. Il veut qu'on aille au-delà. C'est pour ça qu'il veut nous rassurer. Il nous dit, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Ensuite, une fois calmé, ouais. Tu peux éteindre le tien, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, c'est mieux là? Bon. Super. Donc voilà, le Seigneur veut nous rassurer, c'est ce que j'étais en train de dire. Et donc, une fois calmé, voilà, c'est nécessaire qu'on puisse se calmer, que le Seigneur nous rassure, avant que notre foi puisse se mettre en marche. Donc, que nous apprend ce verset? Donc, lorsque nous adoptons la bonne attitude, malgré les difficultés autour, lorsqu'on décide de se confier à l'Éternel, et lorsque nos regards surtout sont tournés vers le Seigneur, alors le combat devient celui du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous est dit, cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on décide de consulter le Seigneur, nous invitons le Seigneur à venir nous supporter, intervenir. On se confie en lui. Alors Dieu est avec nous et il combat à nos côtés. Romains 8, verset 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»
Amen. On connaît tous ce verset. Et c'est vrai, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu combat à nos côtés. Et donc, si vous lisez la fin de ce chapitre, je vous encourage à le faire, parce qu'il est c'est vraiment bien cette histoire de Josaphat. On voit comment Dieu a combattu lui-même de manière extraordinaire les ennemis, et Dieu a semé la confusion dans les rangs des armées ennemies. Josaphat est sorti vainqueur, sans même avoir à livrer le moindre combat. C'est-à-dire que Josaphat n'a même pas eu à se battre. Dieu a semé la confusion au milieu de ces trois peuples qui s'étaient unis pour l'attaquer, et ils se sont entretués eux-mêmes. Après cette histoire, Dieu a affermi le pouvoir de Josaphat dans le royaume de Juda. Et durant tout le reste de son règne, plus aucun peuple n'a osé se lever contre lui. Donc ses frontières étaient en paix et en sécurité parce que tous les peuples autour d'Israël ont vu de quelle manière Dieu était intervenu et ils ont eu peur et jamais plus, durant le règne de Josaphat, néanmoins, attaquer le royaume de Juda. Donc Dieu lui-même ensuite a affermi la position et le pouvoir de Josaphat parce qu'il a été fidèle et il a eu confiance en Dieu. Pour illustrer ce message, par rapport au fait de se tourner ou pas vers le Seigneur, lorsque un problème arrive, je vais vous partager un petit témoignage personnel. Donc il y a environ 2 ans, mon couple était en grande difficulté, pour tout un tas de raisons. Nous nous disputions beaucoup, et cela devenait invivable à la maison. Pour ma part, je n'avais même plus envie de rentrer chez moi après le travail. Dans cette situation, malheureusement, je ne me suis pas tourné vers le Seigneur. Donc c'est le contre-exemple de Josaphat. J'étais enfermé dans ma douleur et je n'arrêtais pas de me plaindre de mon sort et surtout de me plaindre de ma femme. Évidemment, la situation s'envenimait et les choses allaient de plus en plus mal. J'ai essayé par mes propres forces, donc avec mon intelligence humaine, de trouver des solutions. J'ai commencé alors à envisager le divorce en cherchant des informations sur Internet. Puis un jour, au fond du désespoir, alors que j'étais vraiment très mal, j'ai décidé donc de prier et de confier cette situation au Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, en fait. Mais je pense que c'était à cause de l'orgueil. Parce que venir s'humilier devant le Seigneur, c'est reconnaître son échec. Et dans cette situation, dans le cas de mon couple, donc, c'était reconnaître un échec total de ma part. Et surtout, pour un couple dit chrétien, c'est bien connu, un couple chrétien est parfait. Il n'a pas le droit d'avoir des difficultés, c'est bien connu. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Myriam, mon épouse, en parallèle aussi, de son côté, avait commencé à prier pour moi et pour notre couple. Donc en fait, nous avons, on va dire en même temps, chacun de notre côté, commencé à prier pour cette situation et remettre cette situation au Seigneur. Alors à partir de là, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas eu de grands changements, il n'y a pas eu de grands bouleversements, de grandes transformations, etc. Mais en tout cas, à partir de cet instant-là, Dieu est rentré dans la partie. Nous l'avons invité à venir dans cette situation. Et donc, il était à nos côtés. Le Seigneur a commencé à travailler mon cœur et m'a montré que le problème n'était pas dû seulement au fait de mon épouse. Parce que moi, je pensais ça. Tout est de sa faute. Moi, je ne suis pas responsable de cette situation. Mais Dieu m'a montré que cet échec était en grande partie de ma responsabilité. Petit à petit, les portes ont commencé à s'ouvrir. Le Seigneur a commencé à ouvrir des portes. Nous avons pu participer à un parcours
Serre-moi fort, animé par Emeline et Paul. Puis ensuite, nous avons décidé de suivre une thérapie de couple avec une conseillère conjugale. Et enfin, Dieu m'a poussé à partager mon fardeau avec des frères de l'Église, même si je n'en avais pas envie, parce que cela voulait dire se montrer vulnérable. Mais le Seigneur m'a donné la force de le faire. Cela a pris du temps pour reconstruire la relation. Il a fallu que l'on se pardonne mutuellement, et c'était très douloureux et difficile. Mais un jour, nous avons réussi à nous unir pour prier ensemble. Et ça, c'était vraiment super, parce que ça faisait très très longtemps que nous n'avions plus prié ensemble. Tout ça pour dire qu'une chose est certaine, sans le Seigneur à nos côtés, nous ne serions pas là aujourd'hui, mais encore fallait-il qu'on tourne nos regards vers lui. Fallait-il qu'on invite le Seigneur à venir nous aider. Et donc je veux rendre gloire à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Non mais, gloire à Dieu. Hop là. Moi, hop, ok, donc la dernière slide. C'est bon ? Merci. Donc nous arrivons donc à la conclusion et donc à ce verset bien connu dans Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Donc dans ce monde difficile, je dirais dans ce monde déchu où nous sommes entourés de mauvaises nouvelles et d'épreuves et de difficultés, hein, il n'y a qu'à regarder les nouvelles pour s'en apercevoir. Hein. Et aussi parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes la cible des attaques de l'ennemi, il ne faut pas se cacher. Satan veut détruire notre foi, il veut détruire notre famille, il veut détruire notre couple, et bien sûr, il veut détruire l'Église. Quand nous sommes au cœur de l'épreuve, ou alors quand la réponse de Dieu tarde à venir, parfois nous sommes tentés d'abandonner et de baisser les bras. Parfois nous n'avons plus envie de prier. Parfois nous n'avons plus envie d'aller à l'église. Et nous nous enfonçons petit à petit dans notre douleur, nous sommes alors comme anesthésiés. Et pourtant, au contraire, c'est surtout quand nous sommes au cœur de l'épreuve, quand nous sommes au cœur de la tempête, qu'il nous faut continuer à fixer nos yeux sur Jésus, comme l'a fait Josaphat. Notre obéissance et notre fidélité au Seigneur vont accélérer le processus de sortie. Fixer les yeux sur Jésus, c'est continuer à obéir et à être fidèle, même dans la difficulté. Dans Jacques, au chapitre 4, verset 7, il nous est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Garder les yeux fixés sur Jésus signifie que nous regardons dans la bonne direction, celle qui nous conduira vers la victoire. Avant même que l'épreuve arrive, ça je l'ai compris, le Seigneur a déjà prévu d'avance pour nous la porte de sortie, parce que le Seigneur connaît toutes choses. Et il ne veut pas que nous restions dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il veut que nous la traversions, et que nous la traversions avec lui à ses côtés. Dieu a un plan parfait pour nous. Et comme ce fut pour le cas pour Josaphat, il ne veut pas seulement que nous sortions de l'épreuve, mais Dieu a un but plus grand. Il veut que nous sortions de l'épreuve grandis et fortifiés. Lorsque Dieu a donné la victoire à Josaphat, comme on l'a vu, Josaphat a affermi son règne. Il a affermi son autorité, affermi son pouvoir.
Donc il est ressorti grandi de cette épreuve. Et pour nous aussi, Dieu nous donnera une voie de sortie. Nous ressortirons plus forts et affermis. Notre foi est précieuse aux yeux de Dieu. Et comme nous le voyons dans ce verset, du début à la fin, elle dépend de notre capacité à garder nos yeux fixés sur Jésus. Voilà, je vous propose donc de prendre un petit temps de prière ou dans vos cœurs, de réfléchir à cela. Voilà, le Seigneur peut nous inviter, il sonde nos cœurs et peut-être aujourd'hui vous traversez une difficulté, une épreuve, un moment difficile ou que vous ne comprenez pas, et peut-être vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et donc le Seigneur nous encourage ce matin à garder les yeux fixés sur lui. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton plan parfait pour nous. Merci parce que tu nous enseignes que tu es à nos côtés et que tu combats pour nous. Et tu nous encourages, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi. Garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, ça veut dire ne pas, Seigneur, fixer nos regards sur autre chose, Seigneur. C'est vrai qu'il y a bien des choses dans ce monde pour nous divertir, pour nous empêcher de venir à toi, pour nous éloigner de toi, Seigneur Jésus. Mais je te prie de nous aider à garder le cap, à garder la bonne direction et à fixer les yeux sur toi, Seigneur. Je te prie que tu nous aides en tant que chrétiens à grandir dans la foi. Cette foi qui est si précieuse et qui du début à la fin dépend du fait que nous soyons fixés nos regards sur toi, Seigneur Jésus. Merci je te prie d'affermir chacun de mes frères et sœurs, d'affermir notre foi, de nous aider à traverser l'épreuve, à en ressortir fortifiés et grandis. Et je te prie aussi pour ton Église, Seigneur Jésus. Ton Église aussi qui est attaquée, Seigneur. Et je te prie vraiment que nous puissions garder nos regards sur toi, Seigneur Jésus. Uniquement sur toi, Seigneur. Pas sur les épreuves, pas sur les difficultés, pas sur ceux qui nous divisent, Seigneur. Mais garder nos yeux sur toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de garder ton Église, de l'affermir, Seigneur, de la faire grandir, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de bénir chacun de mes frères et sœurs ce matin, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen.